Et si je vous disais que vous pouvez utiliser votre PC dont l'écran est cassé, vous n'aurez pas besoin de le faire réparer. Vous pouvez faire les manipulations chez vous et cela se fait en quelques minutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SI pour santé informatique. C'est plus cool de l'appeler SI. Tout d'abord, j'aimerais faire quelques mises au point avec vous. Le nom de la chaîne va changer parce qu'il y a beaucoup de chaînes tech-chaînes et c'est difficile de me retrouver dans ça. Donc, je vais ajouter Solus. Ouais, j'ai pas trop imaginé beaucoup de choses. Au niveau du contenu aussi, beaucoup de choses vont changer. Par exemple, je vais créer un compte TikTok où il y aura que des vidéos d'à peu près 3 minutes ou bien 2 minutes. Et sur le YouTube, il y aura des vidéos assez grosses et assez détaillées. Donc, euh, aussi, l'heure des parutions, je vais publier, ce sera plus les mardis, mais les mercredis. Donc, les mercredis à 19h. Et aussi, quelquefois, je vais publier le week-end. Si j'ai le temps, je le ferai le week-end. Par rapport au contenu, ce sera toujours apprendre les bases de l'informatique, utiliser l'Internet, et le réseau et autres, tout ce qui a trait à l'informatique. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires et on va en parler. Revenons au sujet qui nous intéresse, euh, l'écran du PC. Premièrement, il faut confirmer que ce n'est pas un problème qui est lié à la plaquette. Et la méthode que je vais vous enseigner vous permet de tester ça en même temps. Quelles sont les causes? Généralement, ce sont des pannes qui sont liées directement à l'écran suite à un choc ou bien pour une raison ou pour une autre. La nappe a été endommagée, la nappe est endommagée. Donc, dans ces cas, la méthode que je vais vous enseigner fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ça vous montre en même temps que ça peut être lié à la carte mère. Pour utiliser cette méthode, vous aurez besoin d'une télé et d'un câble pour raccorder votre PC à votre télé. C'est aussi simple que ça. Beaucoup ne le savent pas, mais les PC peuvent fonctionner comme des UC. C'est-à-dire, vous pouvez brancher votre PC à des moniteurs et ça va fonctionner exactement comme euh, un UC, une unité centrale, si vous faites bien les réglages. Donc, c'est le même principe qu'on va utiliser ici. Vous allez voir quel est les, le câble que vous allez utiliser pour raccorder le PC et la télévision. Vous n'aurez qu'à regarder derrière la télévision et vous verrez ça. Parfois, si votre télé est très ancienne, c'est-à-dire une vraie antiquité, vous aurez euh, les branchements de type AVI et autres, ou bien le plus populaire, mais qui est toujours sur les télés assez anciens, je dirais, et les câbles du type VGA, VGA, ou bien certains l'appellent 1515. Vous, vous pouvez aussi avoir des câbles HDMI. L'emplacement serait pour des câbles HDMI. Et la nouvelle qui est toute récente, qui n'est pas assez populaire, pas du genre que ça n'a pas de succès, mais qui n'est pas encore répandu, c'est les câbles display, auxquels on ne va pas s'intéresser ici. Donc, vous avez les AVI, les VGA ou 1515 et vous avez euh, les HDMI. Avec tous ces accessoires en main, vous n'aurez qu'à faire le branchement. Et franchement, il n'y a pas photo. Likez parce que le résultat est simplement génial. Vous aurez une meilleure affichage et franchement, vous allez voir vous-même. Donc maintenant que vous avez connecté la télé et votre PC, euh, là c'est un peu difficile pour la manipulation, surtout si votre écran n'est pas, vous ne voyez absolument rien. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire?
Vous allez allumer votre PC, vous attendez lorsque vous êtes sûr que ça a bien démarré, que tout est ouvert là-dessus. Vous allez simplement appuyer sur Windows et la touche Windows et la touche P. Vous attendez pendant environ 5 secondes pour être sûr que la touche a répondu et vous allez, plutôt, vous allez appuyer sur la touche haut, la flèche directionnelle haut pour faire basculer l'option pour sélectionner l'écran que vous venez de brancher. Sur Windows 10, la nouvelle version, je crois que ça s'effectue automatiquement. Pour moi, ça s'effectue automatiquement. Sur Windows 11 aussi, je le pense aussi. Donc, à vous de voir selon votre système d'exploitation. Maintenant, lorsque vous faites, il peut arriver que l'affichage ne soit pas bon. Il vous suffit seulement d'entrer dans les réglages et dans les réglages du bureau, si vous ne savez pas ça, et vous réglez ça. Et vous choisissez celui qui est conforme à votre PC par rapport à la taille d'écran de votre PC ou bien à celui de votre ordinateur. Euh, ou bien à celui de votre télévision. Franchement, vous aurez de meilleures qualités. Tout est bon dans cette méthode. Donc, à vous de le tester et voir le résultat. Maintenant, quels sont les soucis que vous pourriez avoir par rapport à ça? Ce sont des problèmes d'incompatibilité. Votre PC a généralement des ports HDMI et VGA. Donc, vous serez obligé de choisir des adapteurs pour ça. Vous pourrez trouver ça dans les boutiques euh, d'informatique ou bien ceux qui vendent de l'électronique. C'est assez facile à trouver. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette méthode. Écrivez si vous êtes dans cette situation. Donc, c'est ce dont je tenais à parler dans cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, surtout à partager et à vous abonner. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Donc, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.